est scientifiquement prouvé que le moyen le plus efficace pour apprendre et comprendre quelque chose est de la simplifier en exemple ou l'associer à une image. Que représentent à la base les vidéos de motivation, de développement personnel ou toutes autres vidéos d'enseignement? Vous êtes d'accord avec moi que vous devez savoir ce qu'elles représentent afin de pouvoir en tirer le maximum de profit. Personnellement, j'aime considérer ces différentes vidéos d'enseignement comme une addition de fiches techniques, plus manuelles d'utilisation. Fiches techniques, parce que ces vidéos mettent à votre disposition toutes les informations possibles dont vous avez besoin, dans les moindres détails, afin de comprendre pourquoi vous obtiendrez les résultats escomptés. Et manuel d'utilisation, parce que ces vidéos d'enseignement vous dictent également pas à pas la procédure à suivre pour obtenir les résultats escomptés. Si nous prenons comme exemple la recette de cuisine, les ingrédients nécessaires pour la recette ainsi que leurs différents rôles représentent la fiche technique. Tandis que le mode préparatoire de la recette représente le manuel d'utilisation. Nous sommes tous d'accord sur le fait que sans connaître les ingrédients d'une recette, vous ne pourriez pas réussir le mets. Et sans connaître le mode préparatoire, vous ne pourriez pas réussir le mets également. En d'autres termes, la fiche technique est autant nécessaire que le manuel d'utilisation. C'est exactement ce dont vous avez également besoin pour apprendre des vidéos de motivation, développement personnel et autres. Vous devez considérer ces vidéos d'enseignement comme une addition de fiches techniques plus manuelles d'utilisation. Vous devez parvenir à identifier dans ces vidéos toutes les informations nécessaires qui représentent les ingrédients, c'est-à-dire la fiche technique, ainsi que toutes les informations nécessaires qui représentent le mode préparatoire, c'est-à-dire le manuel d'utilisation. Et pour parvenir à isoler toutes les informations représentant la fiche technique du manuel d'utilisation, vous avez besoin de concentration. Votre niveau de concentration, quant à lui, dépendra de votre état d'esprit pendant que vous visualisez la vidéo d'enseignement. Voici ce que je veux dire par état d'esprit. Pour quelle raison avez-vous décidé de visualiser la vidéo d'enseignement et qu'espériez-vous de cette vidéo? Si vous choisissez de visualiser une vidéo d'enseignement parce que vous êtes désespérément dans le besoin, alors il y a de fortes chances que vous manquiez les détails. Vous ne seriez pas en mesure de relever toutes les informations nécessaires. En d'autres termes, vous ne seriez pas en mesure de dissocier la fiche technique du manuel d'utilisation. Vous serez déconcentré, et vous aurez beaucoup plus tendance à relever uniquement les informations qui représentent le manuel d'utilisation. Pour finir, vous n'obtiendrez pas le résultat escompté. L'on ne fait pas d'omelette sans œufs. Ou mieux encore, que se passe-t-il généralement quand on est très affamé et que nous devons concocter un mets? Nous avons tendance à bâcler la recette. Parce que tout ce que nous voulions, c'est nous rassasier. Eh bien, c'est pareil avec les vidéos d'enseignement. Sans le bon état d'esprit, vous aurez un résultat médiocre, ou carrément aucun résultat. Par contre, si vous choisissez de visualiser une vidéo d'enseignement parce que vous êtes motivé, et que vous cherchez à vous cultiver, ou à pousser votre curiosité, etc., alors, vous serez beaucoup plus concentré et vous parviendrez à relever toutes les informations possibles. Vous seriez en mesure de dissocier la fiche technique du manuel d'utilisation. Prenons comme un exemple la visualisation d'une vidéo de motivation. Si vous visualisez une vidéo de motivation avec le bon état d'esprit, vous ne rechercherez pas seulement à trouver du réconfort à travers cette vidéo. Vous chercherez plutôt à relever le pourquoi l'on perd la motivation et comment trouver la motivation, afin de vous éviter de rencontrer ce problème. Ce n'est pas tout. Vous pourriez aussi avoir le bon état d'esprit avec toute la concentration qu'il faut, et toujours être incapable d'apprendre des vidéos d'enseignement. Savez-vous pourquoi? À cause de votre personnalité. Quelle est votre personnalité? Êtes-vous de nature à aimer contredire trop souvent, ou de nature à aimer prouver que vous connaissez tout? Au passage, il n'y a pas de honte à avoir, nous avons tous nos défauts. Si vous êtes de nature à aimer contredire trop souvent, il vous serait très difficile d'apprendre des vidéos d'enseignement, surtout quand il s'agira d'un sujet que vous ne maîtrisez pas. Vous allez subir ce que j'appelle la concentration mal placée. Au lieu de vous concentrer sur le sujet de la vidéo d'enseignement, afin de relever le maximum d'informations possibles, vous chercherez plutôt à relever les points où l'orateur de la vidéo d'enseignement a tort selon vous. Toute votre concentration serait canalisée sur comment contredire votre orateur. Et pour résultat, vous n'apprendriez rien, ou pas grand-chose de la vidéo d'enseignement. Si par hasard vous faites partie de ce lot, alors ce n'est pas grave. Évitez de vous mettre en colère contre votre orateur. Vous devez simplement comprendre que, parce que vous ne partagez pas le même avis que l'orateur de la vidéo d'enseignement, ne signifie pas qu'il a tort. Vous devez chercher à comprendre plutôt les choses du point de vue de votre orateur, afin de parvenir à relever les informations nécessaires. Comme l'a dit Robert Frost,
l'éducation est la capacité d'écouter presque n'importe quoi, sans pour autant perdre son sang-froid ou sa confiance en soi. Par contre, si vous êtes de nature à aimer prouver que vous connaissez tout, vous aurez certes la possibilité d'apprendre des vidéos d'enseignement, mais vous aurez une compréhension plutôt superficielle. Parce que vous aurez tendance à visualiser les vidéos d'enseignement uniquement pour flatter votre ego. Au lieu de chercher à relever toutes les informations possibles de la vidéo d'enseignement, vous chercherez plutôt à comparer votre niveau de connaissance à celui de votre orateur, ce qui vous fera survoler les vidéos d'enseignement. Pour résultat, vous n'apprendriez presque rien de nouveau, ou vous aurez juste une compréhension superficielle de la vidéo d'enseignement. Si telle est votre nature, alors voici une simple suggestion. Soyez ouvert d'esprit à chaque fois que vous visualisez une vidéo d'enseignement. Visualisez chaque vidéo, comme si c'était la première fois que vous entendiez parler de ce sujet développé. Vous devez comprendre que vous avez la possibilité d'apprendre de nouvelles choses, même dans une vidéo d'enseignement dont vous maîtrisez le sujet. Parce que nous pourrions avoir la même information, mais nous n'aurions pas la même expérience ou la même compréhension sur le même sujet. Même si vous êtes une personne disciplinée par exemple, vous pourriez toujours découvrir peut-être une façon plus efficace pour devenir encore plus discipliné, en visualisant une vidéo de développement personnel portant sur la discipline. Alors ne manquez aucun détail. Comme le dit la citation de Nina Jomrowska, le sage cherche toujours à apprendre, tandis que l'ignorant veut toujours enseigner. Maintenant que vous savez comment écarter les obstacles susceptibles de vous empêcher de relever toutes les informations nécessaires pour apprendre des vidéos de motivation, développement personnel et autres, vous pouvez passer à l'étape de la mise en application des informations. Ces informations qui représentent bien sûr l'addition de fiches techniques plus manuelles d'utilisation. Pour passer à l'étape de la mise en application des informations relevées, vous devez savoir le type de cerveau que vous avez. Quel type de cerveau avez-vous ? Avez-vous un cerveau rapide ou un cerveau lent ? Cerveau rapide qui signifie un cerveau qui a la capacité d'apprendre et de comprendre quelque chose très vite. Cerveau lent qui signifie un cerveau qui apprend et comprend lentement. Et accepter le type de cerveau que vous avez vous évitera la frustration. Si vous avez un cerveau lent, alors vous devez accepter qu'il va vous falloir à vous un peu plus de temps pour comprendre la vidéo d'enseignement que la moyenne. Ce ne serait donc pas la peine de vous frustrer si vous ne parvenez pas à obtenir le résultat escompté après les premières tentatives. Parce que la frustration vous limitera et vous empêchera de comprendre la vidéo d'enseignement. Vous devez accepter que vous aurez à visualiser la vidéo d'enseignement plusieurs fois avant de parvenir à relever toutes les informations. Vous devez donc vous montrer patient et faire un pas à la fois, c'est-à-dire appliquer une information à la fois. Comme l'a dit Henri David Thoreau, ni la contrainte, ni la sévérité ne vous ouvriront l'accès de la vraie sagesse. Mais bien l'abandon et une joie enfantine. Quoi que ce soit que vous vouliez apprendre, abordez-le avec gaieté. En revanche, si vous avez un cerveau rapide, vous n'aurez pas de mal à appliquer les informations. Mais vous pourriez vous montrer agité et ne pas obtenir les résultats escomptés. Vous devez donc contrôler votre excitation et rester concentré. Prenons comme exemple la cuisine. L'individu qui s'en sort facilement à la cuisine n'aura pas trop mal à réussir le mets, même si c'est la première fois qu'il rencontre la recette. Cela peut ne pas être parfait, mais ce serait quand même pas mal pour une première fois. En revanche, l'individu qui ne s'en sort pas du tout à la cuisine aura vraiment du mal à réussir le mets, même si c'est la même recette. Il aura à reprendre à plusieurs reprises, ou vraiment salir la cuisine avant d'obtenir quelque chose de à peu près. Nous pourrions tous être d'accord avec cette hypothèse. Eh bien, c'est plus ou moins pareil avec les deux types de cerveau. Le cerveau rapide représente le doué de la cuisine, tandis que le cerveau lent représente le moins doué de la cuisine. Il y a une citation de Jean de La Fontaine qui dit « Apprendre à se connaître est le premier des soins qu'impose à tout mortel la sagesse suprême ». Pour apprendre des vidéos d'enseignement et autres, vous devez donc apprendre à vous connaître. Nul ne peut vous donner exactement la stratégie à suivre pour apprendre des vidéos d'enseignement et autres, parce que nous sommes tous différents dans le monde. Nous n'avons pas tous la même capacité ou personnalité, etc. L'on ne peut que vous donner les outils nécessaires et la bonne attitude à adopter afin que vous parveniez à développer votre stratégie personnelle et tirer le maximum de profit des vidéos d'enseignement. Pour apprendre des vidéos de motivation, de développement personnel et autres, voici un modèle dont vous pourriez vous inspirer. Simplifiez la vidéo d'enseignement et ramenez-la à deux choses simples. Personnellement, je préfère considérer les vidéos d'enseignement comme une addition de fiches techniques et manuels d'utilisation. Vous pourriez choisir de les considérer comme une addition d'ingrédients et modes préparatoires.
Ou encore pourquoi, et comment, etc. Ensuite, concentrez-vous et soyez ouvert d'esprit. Connectez votre état d'esprit à celui de l'orateur de la vidéo d'enseignement pour voir les choses de son point de vue. Relevez toutes les informations possibles selon la catégorie de fiches techniques et manuels d'utilisation, ou ingrédients et modes préparatoires. Reprenez encore le visionnage de la vidéo dès le début pour vous assurer que vous n'avez manqué aucun détail. Ensuite, méditez là-dessus. Essayez de faire un bref résumé mental, tout en suivant la logique de votre orateur. Si vous parvenez à un résumé crédible, vous satisfaisant, alors votre cœur tressaillira naturellement de joie, et vous saurez donc que vous êtes prêt à passer à la mise en application. Dans le cas contraire, faites une pause et revenez après avoir mangé, ou revenez le lendemain. Croyez-moi, on comprend mieux après qu'on ait mangé des fois. Prenez votre temps. Vous vous rendriez compte que vous comprenez mieux à chaque fois. Une fois parvenu à un résumé mental, passez à la mise en application. Prenons comme exemple pratique, une vidéo de développement personnel portant sur la gestion de ses émotions. Soyez ouvert d'esprit et essayez de suivre la logique de votre orateur. Relevez toutes les réponses relatives aux questions comme « Qu'est-ce qui déclenche l'émotion à son avis ? Pourquoi doit-on s'en sourcier ? Comment l'émotion affecte-t-elle l'homme ?» Toutes les réponses à ces questions feront objet de fiches techniques. Ensuite, relevez toutes les réponses relatives aux questions comme « Quelles sont les précautions à prendre ? Peut-on l'éviter ? Comment gérer ses émotions ? Qu'est-ce que la gestion de ces émotions apportera à votre personne ? Toutes les réponses à ces questions feront objet de manuels d'utilisation. Voilà un modèle pratique à suivre pour apprendre d'une vidéo de développement personnel portant sur la gestion de ses émotions. Si vous vous posiez la question de savoir si ce modèle marche-t-il uniquement pour les vidéos d'enseignement, alors la réponse est non. Ce modèle vous permettra d'apprendre de n'importe quelle vidéo, livre, etc. Toutes les informations contenues dans cette vidéo vous aideront à développer votre stratégie à vous pour apprendre avec joie, de tout. Nous allons conclure avec une belle citation d'Albert Einstein qui dit « Nous ne pouvons pas résoudre les problèmes avec le même type de raisonnement que nous avions lorsque nous les avons découverts. » Merci pour votre temps, mes sincères salutations à vous, et à très bientôt.